Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Ça, c'est un toc de Madame Persiette. Venir boire au gré de ses envies dans la gamelle des lapins. C'est toujours meilleur chez les autres, hein, de toute façon. Bonjour par ici. Bonjour. Ça va, ma belle? Où t'as fouiné dans la terre? Mais je vois, hein, le museau sale. Oui. Bonjour, ma fléca. Bonjour, mon cœur. L'humeur n'a pas l'air d'être au rendez-vous ce matin. Si? Ou t'es pas réveillée? Je connais, hein. Oui, tu as faim, ma chérie. Et bonjour, le petit cul. Et coucou. Coucou. Aïe. Oui, tu vois, tu m'as poussé. J'ai dit que t'étais de mauvaise humeur. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as passé une mauvaise nuit? Hein? Oui. Oui, ça vient. Tu grattes? Impatiente. Oui. Bah d'accord, bah tu te frottes au vlog. Ah, on se roule. On se roule. Eh ben dis donc. Ah. Oui. Ma petite mamie râleuse. Ah, on est bien là. Ah, c'est super. Il faut absolument que je range cette table de bon matin. Non, bah là, c'est indécent. Entre le balai serpillère à sécher, des puzzles, des cartons à vider, du linge à plier, rien ne va plus, ma bonne dame. Je ne suis pas encore totalement remise, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous êtes bien? Ça devrait être pas mal. Est-ce que vous avez vu la quantité de noix derrière? On est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cagettes. Bon score. Qu'est-ce qu'on va écouter ce matin? Dans quel mood suis-je? C'est la question que je me pose pour choisir un vinyle. Est-ce que j'ai besoin d'un truc vraiment très doux? Est-ce que j'ai besoin d'un truc qui me motive, hein, parce que j'ai envie de taper dedans? Là, je suis plutôt dans ce mood-là. Donc, je vais me mettre ça. Aretha Franklin. C'est vraiment le vinyle que je mets systématiquement quand j'ai envie de me motiver, d'être vraiment dans un
dans un mood efficace, jovial, tout ça. Elle est parfaite pour ça, Aretha. Et j'adore ce vinyle que j'ai acheté il y a quelques années maintenant, donc je ne sais pas s'il est encore trouvable, qui regroupe en fait tous ces... Je me suis fait couper en plein milieu de ma phrase par une quinte de tout. Donc je disais qui regroupe tous ces singles entre 67 et 70. Donc que des gros hits, vraiment des chansons très connues qui mettent de suite la pêche quand vous les entendez. Donc j'adore ce double vinyle. Je vais me mettre ça. Je crois que c'est un gatefold. Oui. Est-ce que je vous montre maintenant le dernier vinyle qui est arrivé dans ma collection? Parce que je vous ai dit que je vous le montrerai sur Instagram. Il est où? Il est là. C'est entièrement la faute de l'une d'entre vous. Christmas with Frank Sinatra. C'est entièrement la faute de l'une d'entre vous, comme je viens de le dire, parce que j'ai complètement oublié ton prénom, je suis désolée. Mais l'une d'entre vous m'a envoyé un petit message il y a quelques semaines sur Instagram en me disant « Est-ce que tu as vu qu'il y a un vinyle avec les chants de Noël de Frank Sinatra qui arrive là, hein, qui est en préco ?» J'ai dit « Bah non, bah je vais voir. » Bon bah du coup, il est arrivé quoi. Et il est absolument merveilleux. Je l'ai déjà écouté une fois, les deux faces, hein, la A et la B, et vraiment il est extrêmement bien pressé, le son est net, il n'y a pas de petit pop, ça ne souffle pas, bref, c'est vraiment un excellent pressage. Qui a fait ça? Columbia Records, qui appartient à Sony, hein, je crois. Ouais. Et alors vraiment, encore une fois, c'est très bien pressé, c'est un vinyle qui est, je trouve, assez accessible en termes de prix. Alors, peut-être plus maintenant, parce que parfois quand ça s'emballe à la sortie d'un vinyle, le prix flambe instantanément ou presque. Mais vraiment pour le prix que moi je l'ai payé, je suis on ne peut plus ravie. Et ça va être le vinyle absolument parfait quand la période pré-Noël va commencer à arriver. Donc voilà, petite beauté ça. Vous voulez voir tous les vinyles que j'écoute à Noël ou pas? Je vous montre ça vite fait. Mais vraiment vite fait, parce qu'il faut que la dame avance dans son programme du jour. Ça, je vous l'ai déjà montré. Bande originale du film Le Pôle Express d'Alan Silvestri. Attendez, j'ai un doute. Oui, c'est ça. Compositeur extrêmement connu et talentueux, hein, j'ai envie de dire. Une autre BO. Bah évidemment. Évidemment. Cette fois la musique est composée par Hans Zimmer, compositeur encore une fois extrêmement connu et talentueux. Bon, on se dit Holiday, ai-je besoin d'en dire plus? Je ne pense pas. Et là on est vraiment sur un score, hein. C'est-à-dire que l'intégralité des musiques qui sont présentes sur le vinyle sont des musiques qui ont été exclusivement composées pour le film en question. Vous n'avez pas d'autres musiques qui sont utilisées en bande originale du film, mais qui n'ont pas été composées exclusivement pour ce film. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas sûre, je vais vous prendre un exemple. Pour Stranger Things, vous voyez, j'ai plusieurs vinyles. Je vous en sors deux, mais j'en ai d'autres. Celui-ci, c'est un vinyle soundtrack qui regroupe beaucoup de musiques qui sont utilisées dans la première saison de la série, mais qui n'ont pas été composées exclusivement pour cette série. Dedans vous avez Every Breath You Take de The Police, Atmosphere de Joy Division, etc. Et celui-ci regroupe le score, donc vraiment la musique d'ambiance à proprement parler, qui a été composée exclusivement pour la série Stranger Things par Kyle Dixon et Michael Stein. C'était donc la petite parenthèse langage vinylique, hein. Donc les vinyles de Noël. J'ai aussi, évidemment, un petit Tino Rossi. Bah, ça passe bien à Noël, ça. Hein. Je préfère Frank Sinatra parce que Frank Sinatra, c'est le pape en matière de chant de Noël. Mais Tino Rossi, pour les écouter en français, c'est quand même pas mal. J'ai aussi celui-ci que j'avais trouvé très peu cher l'an dernier,
Merry Christmas, les plus grandes voix chantent Noël. Et là on est sur un vinyle collectif avec plusieurs artistes qui chantent des chants de Noël. Jingle Bells de Bing Crosby, Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee, Sleigh Ride d'Ella Fitzgerald. Bref, un vinyle collectif comme on les aime hein, au moment de Noël. Et un petit dernier, mais que je vous ai déjà montré, la BO d'Édouard aux mains d'argent. Ça c'est un basique à Noël aussi. Hein, vraiment. Allez c'est parti, parce que là faut que je m'y mette. Ça commence déjà à être beaucoup mieux. Regardez. Je sais même pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup de soleil. Donc beaucoup de contraste. Attendez. Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur cette chaise. Tu es bien? Ouais. J'ai gardé un petit colis pour vous en montrer le contenu puisque Caroline, Caro from Woodland, une créatrice dont je vous ai déjà parlé à moult reprises, m'a très gentiment proposé une collaboration pour mettre en avant ses puzzles. Donc cette vidéo n'est pas l'objet de la collaboration, je vous ferai un petit contenu fort sympathique dans les semaines à venir, mais je voulais vous montrer tout du moins une partie du colis parce que ça m'a fait rire. On a communiqué au sujet de ce colis quand j'étais vraiment très malade, hein, très prise par un combo grippe plus bronchite. Et du coup, Caroline a mis des mouchoirs à la menthe, bah bien sûr. J'ai aussi eu droit à des petites infusions frissons d'hiver, des deux marmottes, bah tout à propos hein, finalement, pour me remettre d'aplomb. Vous avez vu, Caroline prend soin de moi quand même. Elle est adorable, elle m'a mis aussi sa petite coupelle. Elle est si belle. Je sais pas si vous l'aviez vue. Je l'avais pas prise parce que je ne peux pas tout acheter, mesdames et messieurs. Mais elle est tellement jolie. Vous la mettez à côté de votre mug et une fois que vous avez fini d'infuser votre petit sachet, paf. Par exemple, mais c'est une coupelle, vous pouvez mettre plein de choses dedans, des bijoux, une bougie, pourquoi pas. Elle est si jolie. Attendez, je vous zoome. Elle est pas trop mignonne. Oh, j'adore. Avec le petit logo de Caroline derrière, évidemment. Dans cette petite enveloppe, je ne sais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas encore ouverte. Certaines de ces cartes, sûrement. Ah, c'est de toute beauté. C'est l'illustration que je vous avais dit que j'avais beaucoup aimée quand j'avais reçu ma commande qui contenait notamment son livre Mon automne cosy et quand j'ai commandé son mug d'Halloween. Bah, je n'ai pas su lui résister. Hein. Donc ça c'est moi hein, qui l'ai acheté en même temps que son mug d'Halloween, je vous le montrerai tout à l'heure. Et il faut maintenant que je lui trouve un joli petit cadre A4 pour l'encadrer. Non mais cette illustration, gros crush, vraiment je la trouve absolument splendide. Donc je suis ravie de l'avoir en petite carte. Je pense qu'elle ira dans mon bureau. Ensuite, ah celle-ci est jolie aussi. Celle-ci c'est l'illustration, si je ne me trompe pas, qu'elle a faite tout spécialement pour le magazine Vert de jardinage contemporain. Très très jolie. Une petite recette de gingerbread Frankie en mode Halloween un peu finalement. Regardez. Oui, 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 ça sent Halloween ça madame. Et pour la dernière petite carte, c'est son tuto creuser sa citrouille.
Merci beaucoup Caroline, c'est adorable. Et donc ces puzzles. Alors j'ai reçu les deux modèles, son puzzle d'automne et son puzzle de Noël, mais je ne vous montrerai pas celui de Noël puisqu'elle n'a pas encore dévoilé le visuel. Donc bien entendu je laisse la primeur à Caroline pour ça, hein. Mais je peux vous montrer celui d'automne puisqu'elle l'a déjà montré. J'ai tellement hâte de le faire, je le trouve magnifique. Si ce puzzle ne sent pas l'automne, moi je ne m'y connais pas. C'est donc un 500 pièces qui représente une cuisine hein, finalement. Je vais l'ouvrir avec vous. Oh, j'aime beaucoup la texture de la boîte. C'est tout doux, tout velouté. Petit sachet de pièces. C'est un 500 pièces, est-ce que je vous l'ai dit? Je ne sais plus. Ouh, le dos des pièces est jaune automne. C'est sympa. Ah bah oui, t'as chaud. Regardez Persiette. Elle était en plein soleil sur la chaise, donc forcément, au bout d'un moment, bah ça chauffe quand même quoi. Hein. Non mais ce cachalot. Donc voilà pour ce puzzle. J'ai hâte de le faire, il est vraiment beau. Je vous le remontre une fois. Je ne crois pas qu'il soit encore disponible à l'heure où je filme ce vlog, mais dans tous les cas, je vous remettrai en barre d'infos la boutique de Caroline puisque je pense qu'elle annoncera sa mise en ligne incessamment sous peu sur son compte Instagram. Donc s'il vous intéresse, vous pourrez aller l'attraper. Ah, j'avais pas vu, il y a une affiche. Je vous la montre, comme ça vous le voyez, enfin vous voyez le visuel du puzzle en grand. C'est beau. Château. Ces petites étagères de cuisine avec les mugs là. Trop chouette. Petit update, mug d'automne. Déjà, pour corriger de vive voix l'énorme bourde que j'ai faite dans le mug tour du précédent vlog, j'ai confondu deux créatrices. Oh bah la maladie finalement. Ça c'est pas du tout un mug illustré par Miss Fauvine, c'est un mug de Mini Maki. Non mais en plus c'était écrit dessus, même au montage la dame ne s'en est pas rendu compte. Bref, non mais on va mettre ça sur le combo grippe et bronchite, hein, si vous le voulez bien. Donc mug de Mini Maki, je n'ai pas encore de mug illustré par Miss Fauvine, mais c'est bien la Miss Fauvine que j'ai précommandé le mug de Noël, voilà, que je vous montrerai probablement en temps et en heure. Et donc, le mug d'Halloween de Caroline, Caro Franc-Modelane, il est si beau, s'il vous plaît. Et le dernier arrivé, et là, promis, c'est le dernier mug d'automne, c'est celui-ci, de la marque Ambienté, qui est une marque dont j'aime beaucoup la qualité. Ils proposent des mugs en porcelaine et je les trouve très agréables au creux des mains. J'aime beaucoup leur petite forme comme ça. C'est pas le premier que j'ai, mais c'est le premier en mode automne. Voilà. Petit topo bouilloire, puisque je reçois beaucoup de questions à son sujet et je vous avais promis sur Instagram de vous en dire plus dans un des Vlogtober, donc c'est le moment. C'est le modèle artisan chez la marque KitchenAid. Malheureusement, je crois, si je ne dis pas de bêtises en tout cas, que ce modèle n'existe plus chez la marque, il ne se fait plus. C'est une bouilloire que j'avais achetée il y a 3 ans, quelque chose comme ça, et que j'aime beaucoup, qui est en verre. La température est réglable en fonction de la boisson que vous préparez, et voilà, je l'aime beaucoup. Alors peut-être que vous pouvez regarder d'occasion sur le Bon Coin, peut-être qu'il existe encore des modèles neufs chez certaines boutiques, mais en tout cas sur le site de KitchenAid, je crois qu'elle n'est plus proposée. Programme du jour. Je dois poster ma petite pub dont je vous ai parlé dans le précédent vlog, je crois, qu'on a terminé de faire avec mon tofu hier. Ce n'était pas une mince affaire, hein. On a eu du mal sur cette pub. Je voulais un peu changer de format par rapport à celle qu'on avait fait l'année dernière, mais on a eu du mal avec les placements des éléments, etc. Mais c'est bon, la publicité étant finie, je vais pouvoir la soumettre à Facebook, à qui appartient désormais Instagram. Généralement la vérification prend 24 heures, donc je pense qu'elle sera en ligne demain, ce qu'on avait prévu. Je vous la mettrai sur le côté là de l'écran.
si jamais ça vous dit de la voir. Peut-être que vous la verrez au fil de vos pérégrinations sur Instagram, puisque on va la mettre en route pour une durée d'1 semaine et elle apparaîtra en fonction de l'algorithme tout simplement. Donc je vais faire ça. J'en profite pour faire une petite réponse collective, puisque de temps en temps, ça commence à être assez régulier quand même, j'ai des personnes qui viennent me voir en commentaire ou en privé pour me poser des questions sur mes techniques pour la création de mes contenus pour LDP, sur LDP d'une manière générale, sur son fonctionnement, sur la structure de l'entreprise, sur la recherche de fournisseurs. Je ne réponds pas à ces questions en fait. C'est mon ressenti personnel, mais je trouve que ce sont des questions qui sont assez malvenues, voire culottées, parce que pour moi, ce sont des démarches à faire seul, des compétences à acquérir seul, et vous ne pouvez pas en fait demander à d'autres personnes de vous mâcher le travail entre guillemets et de vous donner des informations qui sont parfois à la limite de la confidentialité. Enfin c'est pas possible en fait. Donc là vous le voyez au travers les vlogs, de temps en temps je vous montre des petits plans sur mon ordinateur etc, mais je ne vous donnerai pas d'informations plus précises, parce que même si 99% des personnes qui regardent ces vlogs sont bienveillantes et ne regardent pas ça pour espionner, je sais très bien qu'il y a aussi des personnes qui sont là pour scruter, pour éventuellement grappiller des informations dont elles auraient besoin. Donc non, je ne vous montrerai pas plus précisément entre guillemets mes techniques de travail. Bref, voilà, c'était le topo pour vous dire que quand les questions sont trop poussées, trop précises et trop malvenues, je n'y réponds pas, tout simplement. Un petit morceau de pomme. Tiens mon cœur. Ah ça c'est bon. Eh dis donc. Voleuse. C'était bon hein. Mais oui. Mais non, un petit bout ça suffit. C'est très sucré. Oui, oui. Quelle bande de gourmands. Ça part donc en préparation d'un petit crumble aux pommes. Est-ce que c'est pas le dessert de l'automne par excellence? Pour vos crumbles, vos compotes, etc., surtout en automne, il vous faut absolument ce petit mélange d'épices de la marque Cook, qui est normalement assez facilement trouvable en magasin bio. C'est écrit dessus, hein, compote et crumble. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et dedans, on a de la cannelle, de la cardamome, de l'écorce d'orange, de la badiane et de la vanille. Et il conseille donc de l'utiliser dans les compotes, crumbles, tartes aux pommes, riz au lait, etc. Ajoutez 2 à 3 cuillères à café d'épices par kilo de fruits en début de cuisson. Non mais ça les amis, c'est une merveille. Donc moi j'y vais hein, généreusement dans mes pommes. Comme on est très gourmand à la maison, surtout une personne en particulier, que je ne citerai pas, je ne fais plus de plats unitaires quand je fais du crumble aux pommes, parce que c'est catastrophique, hein. On ne s'arrête pas. Donc je fais maintenant, je dispose mon crumble dans des petites cassolettes comme ça, que je place au four. Ça c'est des cassolettes que ma belle-mère je crois m'avait donné, je ne sais plus. Vous savez, c'est les petites cassolettes Fleury-Michon que vous achetez que vous achetez avec une préparation déjà dedans. Et du coup j'en ai récupéré pas mal. Et pour une part de crumble, c'est le contenant idéal finalement.
Pendant que mes petites pommes sont sur feu doux, je prépare ma pâte à crumble. Au niveau des proportions, moi je fais toujours 100 g de sucre, 100 g de matière grasse, donc du beurre ou de la margarine bien froide, et 160 g de farine. Et ça c'est pour 4 à 5 parts, hein, grosso modo. Donc là je commence à être pas mal au niveau de la texture. Il faut que ce soit bien sableux. Là j'ai arrêté mon feu parce que ça commence à être pas mal. Parce qu'on veut pas de la compote non plus quoi. Hein. Donc je vais remplir mes petites cassolettes. Je suis en train de ramasser les dernières noix. Enfin, je pense que ça va être les dernières puisque les noyers commencent à être bien dénudés. Mais il y en a encore hein, par terre à ramasser. Allez, gratouille. Ah, ça c'est bien ça. Ah oui. Ah bah les gratouilles de cuisseau, c'est vrai que c'est pas mal. Ça va? Oui? C'est bien? Ah ça c'est bien. Et c'est parti pour la session boulange du week-end. J'ai trop envie de faire des roulés à la cannelle. Ça fait plusieurs jours que je les ai dans la tête, donc il faut que je les fasse. Hein. Je pense que je vais faire une recette un peu à ma sauce en partant de différentes recettes, puisque je crois que j'ai déjà fait ceux de Stéphanie, l'a fait Stéphanie, que j'aime beaucoup. Stéphanie, si tu passes par ici, je t'embrasse, qui est dans son livre Babka, Rolls et Brioche aux éditions La Plage, qui regroupe plusieurs recettes de boulange vegan, et donc il y a les petits roulés à la cannelle. Mais j'ai envie de changer puisque j'ai déjà fait celle-ci. Il y a aussi celle qui est dans le livre Boulangerie végétale by Land and Monkeys. Parisiens, parisiennes, vous connaissez évidemment puisque vous avez la chance d'avoir ces boulangeries entièrement véganes sur Paris. Nous on n'a pas ça hein, en province, enfin en tout cas à Rennes. Et donc il y a une recette de roulé à la cannelle aussi dedans. Pourquoi je ne vais pas suivre celle-ci à la lettre? Parce que il faut du levain liquide. Et je crois que je ne vous l'ai pas dit sur Instagram,
Starsky est décédé. Starsky a été mon levain pendant quelques semaines. Hutch étant chez Séverine, super voisine. Et je sais pas comment je me suis débrouillée, pourtant vraiment je prenais soin de lui 2 fois par jour, mais il a fini par totalement moisir. Alors peut-être que je ne lui donnais pas suffisamment à manger ou trop, je ne sais pas, hein. Toujours est-il que Starsky n'est plus. Oh, attendez, je vous remets, j'ai dû faire de la place sur la carte. C'était plein, madame. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, Starsky n'est plus. Donc, je n'ai plus de levain, j'en ai pas relancé. Donc, je ne vais pas suivre cette recette à la lettre. Et il y a aussi une petite technique que je veux absolument essayer, que j'ai vue sur un compte Instagram que j'adore, vraiment, qui est le compte Turquoise Kitchen. Je pense que je le prononce extrêmement mal. Je vous montre. Attendez, je vous mets plus de lumière. Voilà, c'est ce compte-là qui est absolument extraordinaire. Vraiment, c'est l'un de mes comptes Instagram préférés. La mise en scène de ces vidéos boulanges est juste fabuleuse. Et puis le résultat donne tellement envie. C'est-à-dire que tu as fini de regarder ces petites vidéos, tu as la bave au coin des lèvres, hein, littéralement. Et il y a quelques jours, elle a posté, ou reposté, puisque je crois qu'elle l'avait déjà posté l'an dernier, la recette des roulés à la cannelle, avec une petite vidéo qui va bien. Je vous la montre. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, puis c'est... Oh là là là, la décadence. Et vous allez voir, regardez la technique là. C'est ça que je veux essayer moi. Les petites... Hein, le petit roulage là, dans les doigts. Il faut que j'essaye ça. Je pense partir à la louche, hein, sur les proportions qu'elle a mentionnées dans la légende de son post Instagram, sauf que je vois qu'elle utilise de la levure sèche et moi j'ai de la levure fraîche à utiliser qui arrive à date. Donc je vais utiliser de la fraîche et on verra, hein. On y va à tâtons, on va y aller ensemble. En tout cas, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé en magasin bio hier. C'est la margarine de la marque Vitakel, qui est une margarine sans huile de palme et je pense qu'elle va être bien pour la boulange parce qu'elle a l'air vraiment très très dure. Si vous voulez vous lancer dans la boulange végétale, je vous recommande chaudement de prendre ces alternatives en papier comme ça. Ne prenez pas la margarine en petite boîte en plastique, c'est pas suffisamment dur en fait pour bien feuilleter, on va dire ça comme ça, la pâte. Et bah écoutez, on va voir ce que donne celle-ci. J'ai jamais essayé. Sinon je vous montre l'autre que j'utilise et que je trouve en GMS pour le coup. C'est celle-ci chez Plante à Fin, qui est 100% végétale, mais qui pour le coup contient de l'huile de palme, si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, ils mettent palme durable. Et ils mettent pâtisserie, cuisson et tartine. Je sais plus s'il y a une version doux, parce que là c'est la version demi-sel. J'ai un gros doute, je ne me souviens plus. Bref, si vous n'avez pas accès à une Biocop, sachez que ça en GMS ça fonctionne très très bien aussi. J'en profite avant de commencer la recette pour vous montrer assez brièvement tous les livres que je possède pour la boulange. Mes préférés en gros, puisque quand un livre ne me plaît pas ou me plaît moins, en général il ne reste pas dans ma collection, je le revends ou je le donne. Donc il y a d'abord celui-ci qui s'appelle Babka et autres délicieuses brioches de Sarah Crosetti du blog French Montant aux éditions Marabout. C'est un livre que j'aime beaucoup, je trouve les recettes hyper inspirantes et vraiment alléchantes. C'est pas du tout un livre de boulange végétale, mais moi j'arrive à adapter les recettes. Mais cette brioche aux pralines de lion, bah la décadence, hein. Je me mets des petites notes quand j'ai essayé la recette et qu'il y a un truc qui ne me convient pas ou que j'aurais préféré faire autrement. Là c'est la petite tarte au sucre du Nord et j'ai mis moins de sel de garniture. Il faut que j'en prépare moins et plus de beurre doux au dessus. Mais c'est important, hein. Comme ça au moins la prochaine fois quand je la refais, j'ai mes petits commentaires d'annoter. Elle je ne l'ai pas encore essayé, mais vraiment il va falloir y remédier, hein, parce que cette babka pistache et fleur d'oranger, bah, c'est celle de la couverture finalement.
il faut essayer ça. Hein. Deuxième livre, je viens de vous le montrer, c'est le livre Boulangerie végétale by Land and Monkeys. C'est également aux éditions Marabout. Et là on est sur un livre vraiment plus technique, pas uniquement axé recettes. Vous avez toute une partie au début avec des photos, des gestes pour les rabats, la fermentation, etc. Vous avez ensuite, si je ne me trompe pas, des recettes de base, c'est ça, avec pâte sucrée, pâte viennoise, pâte à brioche, pâte feuilletée, pâte à croissant, etc. Et seulement dans les parties suivantes, vous avez les recettes de pain, de boulange sucré. Je crois qu'il y a un petit peu de boulange salé aussi. Oh, c'est cookies. Cookies pralinés et caramel noisette. Pour les avoir goûtés, c'est la décadence absolue, vraiment. Je ne les ai pas faits, mais ce sont des cookies qu'ils proposent en boulangerie sur Paris et vraiment, ils sont à se rouler par terre. Littéralement. Je viens également de vous le montrer, le livre Babka Rolls et Brioche de La Fée Stéphanie aux éditions La Plage. On est sur un petit format très accessible à la fois au niveau du prix, hein, 9,95, et au niveau des recettes. De toute façon, d'une manière générale, La Fée Stéphanie propose toujours une cuisine très simple, familiale, savoureuse et vraiment sans prise de tête. Au niveau des ingrédients, des étapes de préparation, c'est très appréciable, j'ai envie de dire. Puis bon bah voilà, la babka aux noisettes, on est sur un certain niveau de gravité hein, quand même. Et alors celle-là, la brioche effeuillée à la cannelle et à la purée d'amande. C'est très grave. Et là, contrairement à celui-ci que je vous ai montré en premier, on est vraiment sur des recettes full végétales. Hein. Il n'y a pas d'œufs, on est sur des brioches, des viennoiseries 100% vegan. Et enfin, deux livres un petit peu plus techniques et spécifiques, on va dire ça comme ça, autour du levain. Puisque même si Starsky est décédé, paix à son âme, je ne compte pas m'arrêter là. Et je vais très probablement relancer un levain là avant la fin de l'année. Et j'ai deux bouquins que je trouve vraiment très très chouettes et assez accessibles si jamais vous avez envie de vous lancer dans l'aventure du levain. D'abord, Faire son levain pour un pain maison au naturel de Mouni Abdelli aux éditions Erol. C'est un livre qui contient pas mal de conseils pour se lancer dans le levain et moi je l'avais surtout pris parce que j'étais tombée sur ce petit schéma, on va dire ça comme ça, vraiment récapitulatif pour se lancer dans l'aventure du levain et je l'avais trouvé très clair et très parlant, donc je m'étais dit vas-y, prends ce livre, ça va sûrement bien t'aider. Et effectivement, je le trouve très très sympa. Et on a pas mal de recettes de pain à suivre. Et pas que, on a aussi une recette de gaufres, de cakes, de brownies, des briochettes fourrées à la confiture. Puis bon, la pâte à viennoiserie. La pâte à viennoiserie au levain. Non mais il faut absolument que je me lance là-dedans, très rapidement. Et pour le deuxième livre autour du levain, c'est le livre Levain, tout simplement. Mon guide pas à pas pour l'apprivoiser, plus 40 recettes pour en profiter. Et c'est le livre de Valérie Zanon qui tient le compte Instagram et le podcast Vilain Levain, que je vous conseille chaudement. Si vous ne les connaissez pas, déjà j'aime beaucoup la couverture. Je la trouve tellement chouette. Et idem, on a tout un guide en première partie du livre pour se lancer dans le levain avec une FAQ où l'autrice répond à différentes problématiques qu'on peut rencontrer quand on s'est lancé dans le levain. Par exemple, une moisissure noire s'est formée en surface. Que faire? Et donc là, l'autrice répond à cette question. Pareil, on a des petits schémas comme ça, vraiment très très pédagogiques. Hein. Et ce que j'aime aussi particulièrement dans ce livre, c'est qu'on a des photos qui accompagnent le pas à pas pour un premier pain au levain. Et je trouve que c'est tout de suite beaucoup plus parlant et encore une fois pédagogique, quoi. Parce qu'on visualise tout de suite les gestes qu'on doit faire et adopter pour manipuler cette pâte qui est quand même bien différente des pâtes à pain avec de la levure conventionnelle. Oh, je me souvenais plus de cette recette. Ça me donne envie de relancer un levain ce week-end. Pain au potimarron et aux noix de pécan. Est-ce que c'est pas le pain d'automne par excellence? Vous le voyez comme il est beau? Bien bruni,
après sa cuisson cocotte. Après il y a des recettes où il faut, je trouve, être assez avancé quand même hein, en termes de boulange, de technique, etc. Par exemple là on a un pain au kéfir, de lait et myrtille. Donc déjà il faut maîtriser le levain, ensuite il faut avoir du kéfir chez soi, du kéfir de lait, voilà. Mais après ça donne des idées, hein, c'est inspirant. Voilà pour mes petits livres spécial boulange. J'espère que ça vous aura donné quelques pistes si vous en cherchez vous-même. Je vais adopter la petite technique de Stéphanie dans ce livre dont je viens de vous parler, qui est de délayer la levure fraîche de boulangerie avec du lait végétal tiède et de la mélanger avec un petit peu de sucre et un petit peu de farine. Et de laisser tout ça reposer, on va dire, pendant une quinzaine de minutes. La préparation va gonfler, elle sera mousseuse et pleine de bulles. Donc je vais faire ça. Est-ce que vous avez vu ce merveilleux petit bol à oreilles? Enfin petit saladier plutôt. En verre ciselé. Bah, il est magnifique. Je fais limite une collection hein, de ces petits bols contenants, saladiers, etc. J'en trouve systématiquement quand je vais en virer chez Emmaüs pour 3 francs 6 sous. Enfin vraiment c'est très peu cher. Et ils conviennent très bien à la personne maladroite en cuisine que je suis. Parce que c'est vraiment du verre très épais et ça casse pas comme ça quoi. Et j'aime bien en plus, je les trouve très jolis. Et j'adore celui-ci avec ses petites oreilles là. Bref, revenons à la recette. Donc on a dit 20 g de levure fraîche. Je vais l'émietter après, hein. Là je la pèse. Je fais toujours attention à ne pas en mettre trop. Parce que j'aime pas quand le goût de levure est trop présent. Alors c'est de la boulange, hein, donc forcément on la sent un peu. Mais il y a des fois ça apporte trop d'acidité je trouve. J'aurais dû faire l'inverse. Je vais mettre la levure dans un autre petit bolinet et je vais mettre le lait à tiédir dans ce petit saladier. Pour le lait végétal, je vais utiliser celui-ci. Un lait de noix de cajou chez Alpro, que j'ai pas du tout l'habitude d'acheter, mais je l'ai trouvé chez Noz. Vous voyez l'étiquette jaune, reconnaissable. Pour pas très très cher, 1,19 €. Et du coup, bah, je me suis laissée tenter, hein, voilà. D'une manière générale, n'hésitez jamais à aller regarder chez Noz de temps en temps, parce qu'ils ont assez régulièrement quand même des arrivages de marques végétales, et parfois ça vaut carrément le coup. Je crois qu'en ce moment, j'ai vu ça passer sur pas mal de comptes Instagram, ils ont les Magnum vegan dans leur congélateur, donc n'hésitez pas à aller voir. Il doit y avoir vanille, enfin amande vanille et caramel je crois. Donc ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau des proportions? Stéphanie elle met 21,5 centilitres. C'est très précis. Bon, moi je vais pas être aussi précise que ça. Je suis jamais très précise en cuisine, hein, je vous l'ai déjà dit. Allez, je renverse. Je fais beaucoup à l'instinct. Donc je vais mettre 20 centilitres, ça va déjà être bien. Là, ça devrait être pas mal. Donc tiède, hein, pas chaud. Sinon vous allez tuer la levure. J'émiette la levure que j'ai pesée tout à l'heure. Je mélange pour la diluer. Et donc ensuite je vais ajouter un petit peu de sucre et de farine. Pour la nourrir hein, en quelque sorte. Et la rendre encore plus active. J'ajoute le sucre et la farine. Qu'est-ce qu'elle dit Stéphanie? 45 ou 55? Bah, je crois que j'ai plus de 45. Donc ça va être de la T55. Et 75 grammes. Je vais peut-être en mettre 70 vu que j'ai mis un petit peu moins de lait végétal. Bon, j'aurais peut-être dû tamiser ma farine, ça fait un peu de grumeaux, mais je pense que c'est pas dramatique. On fait pas des crêpes, hein. Je vais donc laisser cette petite préparation de côté pendant un quart d'heure pour qu'elle repose un peu. Bon, je vais y aller complètement à ma sauce et au feeling pour les proportions, puisque là, grosso modo, je pars sur un mix de recettes hein, entre celle de la fée Stéphanie et celle du compte Instagram dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et elle met un œuf dedans, ce qui ne sert pas à grand chose. Il y a des recettes, les œufs ont une vraie utilité. Là, dans une recette de cinnamon rolls, non, ça ne sert pas à grand chose. Donc je vais juste mettre plus de lait végétal, puisque là je pense qu'en fait l'œuf apporte simplement de l'humidité, hein, en gros.
Donc je vais mettre plus de lait végétal, un petit peu moins de farine parce que j'en ai mis avec la levure, hein, pour la petite pâte qui est en train de reposer. Et elle met de la cardamome dans sa pâte. Cannelle, cardamome, ça fonctionne très bien. Donc j'ai... Est-ce que vous voyez? Bah non, c'est trop... J'ai pas envie de tout renverser quoi. Oui, je pense que vous voyez. J'ai broyé des petites graines de cardamome puisque j'avais seulement des gousses à la maison et pas de cardamome moulu. Donc je viens de faire ça. Et puis bah, on va y aller, hein, on va voir ce que ça donne. Donc là je vais commencer par pétrir la petite préparation qui était à reposer avec de la farine, du lait végétal et ensuite j'ajouterai le beurre, enfin la margarine. On voit que la levure a bien travaillé, ça fait des belles petites bubules à la surface. J'aurais dû faire ça directement dans le bol de Fernand d'ailleurs, mais bon bref. Je vais mettre ça dans le bol de Fernand, qui est, si jamais vous ne le connaissez pas, mon robot pétrin artisan KitchenAid. Et je vais ajouter du lait végétal, de la farine et je vais commencer à pétrir. La farine, j'ai dit que j'en mettais beaucoup moins qu'elle puisque là elle est à 585, mais j'ai mis 75 g de farine. C'est ça, hein. Oui, 75 g de farine avec la levure. Je vais quand même en mettre vachement moins. Je vais tenter avec 450. Sans oublier ma petite cardamome moulue et une pincée de sel. Et allez, c'est parti. Ça fait déjà une belle pâte là. J'ajoute 100 g de beurre en morceaux. Et un zéro parti. Bon, écoutez, ça me paraît pas trop mal. J'ai rajouté un petit peu de farine en cours de route parce que la pâte me semblait trop humide. Je vais la couvrir et puis je vais la laisser monter tranquillement, hein, pendant au moins 1h30 je pense. Regardez la technique. Vu qu'il y a pas mal de soleil aujourd'hui et que ça chauffe un peu évidemment, hein, derrière la fenêtre, j'ai mis mon bol ici. Sur ces petites poubelles qui contiennent la litière, enfin la réserve de litière des poilus. Non, écoutez, on fait avec le système D, hein, le poêle n'est pas allumé. Il fait trop chaud aujourd'hui. 1h30 a passé et je viens de regarder ma pâte, elle a d'ores et déjà bien gonflé. Donc je vais préparer la petite garniture à la cannelle, le plus important finalement. Dans la recette sur le compte Instagram dont je vous ai parlé, elle met du beurre, du sucre, de la cannelle et de la cardamome. Moi je vais juste mettre de la cannelle puisque j'ai déjà mis de la cardamome dans la pâte, donc je pense que je vais me contenter de cannelle pour la garniture. Et là elle parle en cup pour les proportions, notamment pour le sucre, puisque pour le beurre elle précise 113 g. Donc j'ai mes petites cups, mais je vais peser, comme ça je vous remettrai la proportion exacte en barre d'infos. J'ai déjà fait mon petit récap sur un papier sur les proportions pour la pâte, donc idem, je vous remettrai tout ça. Nous avons donc dit 110 g de beurre, j'ai repris ma petite mégarine, hein. Enfin 113, mais bon, 110 ça ira très bien. Je vais peut-être le passer genre 10 secondes, 10-15 secondes au micro-ondes, parce que je l'avais remise au frigo et du coup elle est très dure. Donc ça ne va pas être très pratique pour le mélange. Oh, pile poil. Non mais écoutez, le talent. Ensuite, on a dit une demi-cup de sucre, c'est ça. Ce qui nous fait 110 aussi, très bien. Ensuite, une demi-tablespoon de cinnamon, de cannelle. Essayons de ne pas faire n'importe quoi. Est-ce que c'est une demi, ça? Nous, on aime la cannelle, hein. C'est bien là, je pense. Eh oui, mais en fait, je vais en mettre plus, puisque elle met aussi de la cardamome. 3/4 tablespoon, mais moi, j'en mets pas. Donc, je vais mettre plus de cannelle. Allons-y gaiement, hein. Bon, là, j'y vais vraiment au pifomètre, hein, par contre.
Allez, on va dire que... Je vais mélanger ça à la fourchette. Je me suis mis de la farine absolument partout. C'est fantastique. Donc, re-regardons cette petite vidéo. Comment elle fait? Elle dégaze sa pâte. Alors moi, je suis pas du genre à enfoncer le poing comme ça. Depuis que j'ai pris des cours avec mon associée Virginie, hein, qui est une experte en matière de boulange, de pâte levée, tout ça, je fais pas ça. Alors elle plie d'un côté puis de l'autre, elle fait un rectangle et après elle fait des bandes. Allez, on va tenter ça. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes pour voir cette pâte? Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Vous vous souvenez de la jolie boule que je vous ai montrée dans les plans avant? Tadam! Ah bah là on est sur une belle levée, hein. ASMR pâte levée. Donc je vais transférer cette jolie pâte sur mon plan de travail sans y aller, moi je dégaze pas. Non mais il faut être gentil avec sa pâte, vous voyez. Elle a fait sa petite levée tranquillou pendant 1h30 et toi t'arrives, bam, gros coup de poing. C'est une violence. Donc non, hein, moi je ne fais pas ça, enfin je ne fais plus ça, parce que je l'ai déjà fait, mais je ne dégaze plus. Enfin elle va se dégazer entre guillemets, mais toute seule quoi, hein, sur le plan de travail, quand je vais l'étaler, pour pouvoir mettre ma petite préparation dessus. Alors, je fleure mon plan de travail, je transfère ma pâte avec ma petite corne. Alors dans la vidéo, on la voit couper le pâton en deux, donc je pense qu'elle fait entre guillemets deux fournées hein, de cinnamon roll avec ces quantités. Donc je pense que je vais faire pareil. Coupons ce gros pâton en deux, à peu près comme ça. Hein. Moi je ne pèse pas, hein, je vous l'ai déjà dit, je fais beaucoup de pifomètre. Voilà, on va en mettre un de côté. Et donc on va s'occuper de lui. Donc il faut que j'étale ça en un beau rectangle. Oh, cette pâte est si belle. J'ai pas souvenir d'avoir fait une pâte pour des roulés à la cannelle, j'entends, aussi belle. Bon, c'est pas mal comme ça. J'étale la petite préparation à la cannelle. Je sais pas par contre si la quantité pour cette garniture, c'est pour un seul pâton ou les deux. Normalement, c'est pour les deux. Donc, ouais, c'est ça, il m'en reste à peu près la moitié là. Je vais même en enlever un petit peu. Faut pas en mettre trop, sinon après ça déborde quoi. Et vous en perdez, ce qui est quand même fort dommage. Donc là, apparemment, il faut que je plie d'un côté puis de l'autre. Ah bah c'est du test en direct, hein. Ah, voilà. Un petit rectangle. Bon, pas tout à fait égal, mais c'est pas mal. Et donc ensuite, je refarine légèrement et je dois étaler comme ça la pâte. Ouais, mais là, ça va sortir, là, non? C'est pas facile. Hein. Bah oui, ça sort là un peu du coup. Ah, c'est pas simple, hein. On va quand même pas perdre de la garniture à la cannelle. Ce serait indécent. Non mais attendez, je vais essayer de le retourner. Ah bah c'est du direct, hein. Voilà. Là, je pense que ça va aller mieux. Ah, la pâte, elle casse en fait. Zut! Bon, on va pas trop insister du coup. Hein. Je vais faire mes petites bandes, hein, et après on avisera. Je suis en train de manger toute la garniture qui s'enfuit. Comment qu'on fait? Comme ça? Bah, faut y aller généreusement quand même, hein. On va pas faire des mini bandes quoi. Et alors c'est là que tout se joue. Je suis pas sûre de réussir à faire comme elle fait, mais parce qu'en plus mes bandes sont beaucoup plus courtes que les siennes. Elles tournicotent. Elles passent comme ça. Ouais, mes bandes sont trop courtes. Et comme ça. Mais je vois l'idée. Mais mes bandes sont trop courtes. Ou alors j'essaye de les étirer un peu en les prenant. Mais j'ai peur qu'elles cassent quoi. Bon, on va dire que
J'aurais dû amener une plaque d'ailleurs, je les aurais posées directement dessus, c'est pas très grave mais... Je suis en train de me dire que pour le deuxième pâton, je vais pas partir sur des roulés à la cannelle, je vais faire une autre forme. Genre une grosse babka rectangulaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Du coup j'ai sorti mon petit moule à pain de mie, Émile Henry. Je pense que je vais mettre ça dedans. Vous excuserez le bruit du four en train de préchauffer. Donc, pour la babka rectangulaire, je vais abaisser mon pâton en un rectangle. Là pour le moment ça ne change pas. Là ça me semble pas mal. Je vais étaler ma petite garniture à la cannelle. Je vais aller chercher une spatule pour bien racler le petit saladier. Bien pratique ces petites spatules là. Je les ai trouvées chez Lidl il n'y a pas très longtemps, alors je sais pas si vous pouvez encore les trouver. Et je les ai achetées parce que, bon là en l'occurrence c'est pas le cas, mais très souvent je les utilise pour racler une préparation très chaude dans un saladier, dans le bol de mon coupe processor par exemple. Et elles sont en silicone platinium, donc résistent beaucoup mieux aux températures que du silicone classique. C'est pas mal du coup ces proportions parce que vous voyez j'ai une belle fournée hein, quand même de roulés à la cannelle. Ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc une petite douzaine. Et en prime, je peux faire autre chose, une petite brioche, tout ça. Donc là, comme je veux faire une babka rectangulaire, je vais enrouler ma pâte sur la largeur. Si je voulais faire une babka ronde, il vaut mieux le faire sur la longueur. Donc, je roulotte. Et donc, une fois que j'ai mon boudin, je vais le couper en deux, en laissant 1 ou 2 cm en haut pour pouvoir faciliter le tressage. Bon, la roulette, c'était pas ce qu'il y a de mieux. Non, ne prenez pas une roulette. Ça ne va pas. Prenez un coup de pâte. Voilà. Ça va aller beaucoup mieux. Donc, j'ai scindé quasiment tout mon boudin. Hein. Comme dit, j'ai laissé juste 1 à 2 cm en haut pour faciliter le tressage. Et donc là, je vais mettre la face où on voit la garniture vers le haut. Vous voyez? Comme ça. Pour que ça fasse joli quoi, quand je vais tresser après. Et donc maintenant, eh ben, je tresse. En essayant de serrer, mais pas trop non plus. Hein. Bon, je suis pas une pro, hein, je vous explique ça avec mes mots. Une fois que vous êtes à la fin, vous repliez en dessous pour sceller, hein, et voilà. Une petite babka rectangulaire toute bien tressée. Là, je vais rouvrir un peu en haut. Paf. Et donc là, opération délicate, je vais devoir mettre cette babka dans mon moule. Ah! Bon, ça va, pas trop de casse. Je m'en suis pas mal sortie. Pour le glaçage des petits roulés à la cannelle, j'ai tout simplement mélangé du lait végétal avec un peu de sirop d'érable. Vous pouvez aussi faire eau chaude, sucre glace, ça fonctionne bien. Lui, je sens qu'il va se déliter à la cuisson. Il est mal... Ah bonjour! Ah d'accord! Eh ben dis donc! Les premiers roulés à la cannelle sont sortis du four. Comme je le craignais, ils se sont vraiment défaits hein, à la cuisson parce que bah, le nœud entre guillemets était mal fait, vu que mes bandes n'étaient pas assez longues. Mais franchement, ça m'a l'air quand même très très bon. Vous n'avez pas l'odeur, c'est fort dommage parce que vraiment... Bah je goûte. C'est bon, c'est tiède. Mmh. Le moelleux, j'étais pas prête. Mmh. C'est tout simplement les meilleurs roulés à la cannelle que j'ai pu faire. Oh là là. C'est tellement moelleux. Ils sont incroyables. Par contre, j'aurais pu mettre encore plus de cannelle. Clairement. On sent bien la cannelle, mais la dame aime beaucoup la cannelle. Mais j'aurais pu avoir la main plus lourde. Ben voilà. Je viens de m'en enfiler un. En toute détente. Regardez-moi.
cette babka. De toute beauté. Alors, je l'ai mise en tout, je pense, 35 minutes au four. Sachant que au bout de 25 minutes, j'ai vérifié la cuisson avec un couteau. Elle n'était pas cuite, mais ça commençait quand même à bien dorer au-dessus. Donc j'ai ajouté le couvercle de mon moule. Qu'est-ce que j'en ai fait? Qui ressemble à ça. Comme ça, elle a continué de cuire tranquillement, mais ça n'a pas continué de trop dorer au-dessus. Et j'ai mis 10 minutes de plus, donc c'est ça, 35 minutes environ à 180 degrés. Et pour les rouler à la cannelle, je ne sais plus si je l'ai dit, donc je le répète, au cas où, je les ai mis 12 minutes à 180 degrés également.